Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va décorer ce gâteau ensemble. Une fois mon gâteau fourré, je commence par incorporer le colorant en poudre rouge à ma ganache montée au chocolat. Je mets une quantité assez généreuse afin d'avoir une couleur bien intense. Alors tu verras que la couleur ne sera pas rouge extrêmement intense, mais on va corriger ça plus tard avec l'aérographe. Allez, on est parti. J'applique la ganache autour du gâteau généreusement. Ensuite, on vient lisser la ganache et on enlève l'excédent. On va bien recouvrir le côté, le dessus et venir corriger les petites différences de niveau avec la spatule ou bien le racloir. On va travailler ensuite la couleur avec de l'aérographe. Ici, je vais choisir de mettre du rouge pour intensifier la couleur et du violet. Je viens mélanger du violet avec ma ganache blanche et je vais me servir de la douille étoilée 2D. Je viens pocher en quinconce des petites fleurs de manière régulière tout autour du gâteau. Et on va bien veiller à ne pas mélanger trop fort le violet avec la ganache blanche pour avoir un effet un peu dégradé avec des variations de couleurs qui donnera un petit peu de réalisme et de profondeur aux fleurs. On va commencer à pocher les hortensias à proprement parler. Je me sers de restes de cupcake que j'ai gardé d'une ancienne recette et je viens positionner les morceaux sur le dessus et sur le côté du gâteau. Ensuite, je vais commencer à pocher avec la même douille et je veille à bien tout recouvrir. Je répète l'opération plusieurs fois pour avoir plusieurs bouquets. Je reprends mon colorant violet et je vais rajouter la profondeur avec l'aérographe. On passe au feuillage, donc je vais mélanger du marron et du vert citron. Bien mélanger et je vais corriger la teinte avec du vert menthe. Si la ganache devient trop liquide, on n'hésite pas à reprendre le batteur électrique pour incorporer de l'air. J'utilise la douille feuille et je viens soigneusement pocher des feuilles de part et d'autre des pompons. Et on a terminé pour ce qui est du pochage. On passe aux éventails en azime. On aura besoin d'une feuille d'azime assez fine. Donc ici, je vais utiliser du 0,3 mm. Un pinceau plat assez large. Et du colorant en poudre, soit classique, soit irisé. Ici, je vais effectuer un mélange avec du bleu ciel, du violet et un petit peu de rouge brillant. Et on va essayer de créer des nuances pour avoir un effet irisé assez intéressant. Une fois que c'est fait, on enlève l'excédent de colorant. Et là, on se munit de l'aérographe qu'on va remplir avec de l'eau uniquement. On va essayer de détendre la feuille pour éviter qu'elle ne se casse quand on va la plier. Et là, on va surtout faire attention à ne pas mettre trop d'eau parce que la feuille d'azime se désagrège très très vite. On retourne la feuille et on fait la même chose de l'autre côté. Et là, on a bien assoupli notre feuille. On vient découper à la dimension souhaitée. Et là, c'est un jeu d'enfant. On va venir plier l'éventail comme avec une feuille de papier classique. Une fois que c'est fait, on prend colle alimentaire ou eau et on va venir en mettre une toute petite quantité sur le bord et bien pincer avec les doigts pour bien coller le tout. Je rajoute un peu de feuille d'or que je vais émietter. Je reprends ma colle alimentaire ou mon eau. Je prends un pinceau un peu plus petit et je vais venir les appliquer sur l'éventail directement. Bien faire attention à ne pas mettre trop de colle ni trop d'eau. Et voilà, terminé. Il nous reste à les disposer sur le gâteau. Voilà, on a terminé. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Tu peux également me suivre sur Instagram et sur TikTok. À bientôt.